Bonjour tout le monde, c'est Eva, je suis astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale horoscope pour la pleine lune en Capricorne qui a lieu le 3 juillet 2023. Je vais commencer par vous parler des énergies globales de cette lunaison qui vont affecter tout le monde, mais je vais continuer par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus personnellement comment est-ce que cette lunaison va vous toucher. D'ailleurs, en description, je mets directement le minutage pour que vous puissiez aller au signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un petit commentaire et partager cette vidéo à votre astro bestie, ça me booste à chaque fois et ça me motive à vous en faire d'autres. On démarre donc cette vidéo par une guidance globale de cette pleine lune en Capricorne qui a lieu le 3 juillet 2023 et dont les effets peuvent nous influencer à peu près 48 heures avant et 48 heures après. De manière globale, la pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire, c'est là où l'émotion est la plus forte. Car quand la lune est pleine, elle vient éclairer des choses dans votre vie que vous n'auriez pas forcément remarqué le reste du temps et ça vous aide à laisser partir le poids que vous pouvez avoir sur les épaules dernièrement. La pleine lune, c'est un moment de lâcher prise, un moment de laisser partir pour continuer notre cycle lunaire de manière beaucoup plus sereine, mais c'est sûr que à ce moment-là du cycle lunaire, certaines émotions refont surface et l'énergie est très intense car à chaque pleine lune, vous avez à chaque fois le signe de la lune et le signe du soleil qui tombent dans les signes opposés, donc on peut vraiment sentir des émotions contradictoires et se sentir tiraillé, mais sachez que signe opposé veut dire également signe complémentaire. Donc même si on sent ce tiraillement, même si on sent cette opposition, il y a une opportunité de faire régner des forces complémentaires en soi et c'est ce qu'on va voir quand la pleine lune tombe dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un réel rapport avec le temps. Cette pleine lune en Capricorne, elle vous demande d'arrêter de perdre votre temps dans les domaines de votre vie qui ne sont plus alignés à vous, à votre valeur. Le signe du Capricorne, il est très relié à la notion de vérité, de valeur personnelle. C'est un signe avec une grande maturité, c'est un signe qui sait prendre de la distance avec les personnes ou les domaines de votre vie qui ne vous servent plus, qui ne servent pas à alimenter votre vision future. Cette pleine lune en Capricorne, elle va vous demander de réfléchir sur le long terme et de pas bidouiller, bricoler pour essayer de trouver des petites solutions qui vont améliorer votre présent. Là, on veut que vous posiez des actions concrètes pour votre futur, pour nourrir votre vision à long terme. Car le signe du Capricorne est un signe de terre. Donc ça nous demande d'agir dans le concret, dans le réel et de matérialiser nos désirs futurs avec cette fameuse alignement. Mais comment savoir où est-ce qu'on a besoin d'alignement dans notre vie? Eh bien, on va avoir besoin de l'aide, de l'énergie opposée et complémentaire dont je vous parlais. En ce moment, il y a la pleine lune qui tombe dans le signe du Capricorne. Dans ce signe du Capricorne, il y a également Pluton rétrograde dont je parlerai un petit peu plus tard. Et à l'opposé de ces deux planètes en Capricorne, vous avez 3 placements en Cancer. Vous avez le Soleil, Mercure et Junon qui tombent dans le signe du Cancer. Donc cet amas de planètes en Cancer fait que on se gorge de cette énergie et je suis désolée, le signe du Cancer c'est un signe d'eau, alors il se peut que ça vous submerge encore plus d'émotions, mais ces émotions elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour vous enseigner une leçon, pour vous dire quelque chose, donc on essaye de rester à l'écoute car le signe du Cancer vous ramène vers plus d'introspection, il vous donne son intelligence émotionnelle pour prendre conscience s'il y a un certain ressenti, s'il y a une certaine émotion, c'est pas par hasard, c'est que ça vient symboliser quelque chose que vous ressentez, donc on essaie de rester à l'écoute de ça.
Surtout que parmi les planètes qui est en Cancer en ce moment, il y a Mercure, la planète du mental et de la communication. Donc ça vous offre ces prises de conscience émotionnelles dont vous avez besoin pour agir dans cette énergie Capricorne et poser des actions pour améliorer votre vision à long terme et trouver plus d'alignement dans votre vie et retrouver une vie plus alignée aux valeurs que vous menez en ce moment. Donc durant cette lunaison, on peut ressentir cette opposition qu'il y a dans le ciel entre la pleine lune qui tombe dans le signe du Capricorne, un signe de terre, et toutes les autres planètes qui sont en Cancer, un signe d'eau. La terre et l'eau, ce sont deux éléments opposés mais complémentaires. Donc on vient chercher la complémentarité entre ces deux signes, entre ces deux éléments, car Capricorne et Cancer, ce sont deux signes opposés certes, mais complémentaires. Et quand on arrive à trouver la complémentarité Capricorne, Cancer, on arrive à prendre soin de soi et prendre soin de son entourage. Car si on voulait savoir encore plus précisément dans quel domaine de notre vie il y allait avoir besoin de faire ce nettoyage émotionnel que nous amène à faire la pleine lune, et bien quand on a une pleine lune en Capricorne avec à l'opposé le soleil, Mercure et Junon en Cancer, on vous demande de trouver cet fameux équilibre entre vie pro et vie professionnelle, ce fameux fil sur lequel il est parfois difficile de jongler. Et oui, nous sommes au début de l'été, c'est un moment de nouveau départ, un moment pour poser des actions, comme je vous le disais, concrètes, car la pleine lune est en Capricorne, donc on a besoin de concrétisation, on a besoin d'utiliser sa maturité, et forcément le signe du Capricorne, il nous ramène à la thématique de notre carrière, de notre vision à long terme, mais on a également toutes les planètes en Cancer qui nous ramènent sur notre foyer, notre cocon, nos racines, notre famille. Voyez ça comme vous le voulez en fonction de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mais il se peut que vous ayez un certain tri à faire, autant dans le domaine pro, il se peut que au niveau pro, vos ambitions aient changé, que vous n'ayez plus les mêmes besoins qu'avant, que votre carrière ne se dirige plus vers peut-être les mêmes marqueurs de succès. Il se peut que pendant cette pleine lune, vous ayez des prises de conscience sur ok, quels sont mes réels marqueurs de succès. Et il se peut que également vous ayez besoin de prendre de la distance envers votre famille, votre cocon, vos racines, et vous demandez ok, qu'est-ce qui m'empêche en fait aujourd'hui d'avancer? Qu'est-ce qui émotionnellement pèse trop lourd? De quoi est-ce que j'ai besoin de couper? Profitez-en, la pleine lune elle est en Capricorne. C'est un signe qui sait mettre un froid, un signe qui sait mettre de la distance, prendre du recul, donc utilisez l'énergie du signe du Capricorne pour faire ce nettoyage émotionnel dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, pour avancer vers votre vision à long terme et sentir ce profond alignement personnel que cette lunaison peut vous offrir. Et pour vous aider dans cet élan, il n'y a pas que la pleine lune qui tombe dans le signe du Capricorne, vous avez également dans le signe du Capricorne en ce moment Pluton rétrograde. Pluton rétrograde en Capricorne, ça va vous demander de faire un gros nettoyage au niveau pro. Pluton, c'est pas une planète qui rigole, hein, c'est la planète la plus influente de toutes, ok? Elle a une grande force, il y a une énergie de mort-renaissance avec Pluton. C'est pas juste on tourne la page, hein, avec l'énergie de Pluton, c'est on prend le livre, on le brûle et on en écrit un nouveau. Il y a cette énergie de renaissance qui vient quand vous vous êtes autorisé à laisser partir certaines choses, et la thématique ça peut être sur votre carrière, sur vos marqueurs de succès, sur votre ambition, qu'est-ce qui au final est ambitieux dans votre vie, est-ce que c'est vraiment le travail pour lequel je suis payée, ou est-ce que c'est la famille, la vie que je suis en train de me construire, mon environnement quotidien. Essayez de, grâce à Pluton rétrograde en Capricorne, revoir ces fameux marqueurs de succès et faire ce gros nettoyage là dans
En fait, je suis en train de perdre mon temps dans un domaine de ma vie qui aujourd'hui ne me correspond plus. Pluton qui rétrograde en Capricorne, ça va vous demander de faire un focus sur ok, le temps il est en train de s'écouler et le temps ça ne se rattrape pas. En quoi est-ce que je suis en train de dépenser mon énergie? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, ça m'apporte telle ou telle chose, ok, mais est-ce que ça sert ma vision à long terme? Est-ce que dans 5, 10, 20 ans, j'en tirerai les mêmes bénéfices que si je fais un choix différent? À vous de vous poser ces questions-là. Je sais que ce pas des questions faciles, mais chaque lunaison, elle est là pour vous enseigner une leçon et essayer d'être à l'écoute de tout ça. Et justement, je vais passer à l'horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus personnellement comment est-ce que ça peut vous toucher et pour que vous puissiez avoir des précisions. Petit disclaimer avant que vous sautiez direct vers votre signe solaire. Moi, je vous invite également à écouter la guidance de votre ascendant. Si vous voulez une guidance plutôt émotionnelle, alors allez écouter votre signe lunaire. Et si vous voulez une guidance plutôt au niveau relation, amour, argent, alors allez écouter le signe de votre Vénus natale. On commence cette guidance avec le signe du bélier. Pour nos béliers, en ce moment, on est dans une énergie de nouveau départ et de renaissance. Alors c'est pas facile, je vous l'accorde, parce que votre signe il est en carré avec le Capricorne et le Cancer. Ça crée du conflit en vous. Ce dont vous avez besoin, c'est de puiser dans la fin du carré, c'est-à-dire que le signe du Capricorne, du Cancer et du Bélier, ça vient former un carré avec le signe de la Balance. Pour nos Béliers, vous avez besoin de puiser à l'opposé, si vous voulez, de votre instinct, de ce qui vient taper direct au premier abord, de votre première réaction en vous. On vous demande pour les béliers, pour trouver cette paix intérieure, de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Il y a besoin de diplomatie. Ce nettoyage émotionnel, il va se faire à la pleine lune, mais pas dans la confrontation, pas dans la brutalité. Vous avez besoin de paix, d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver ça plutôt que l'intensité parfois à laquelle vous vous confrontez. Pour nos taureaux, pour cette lunaison, on est dans votre élément. La pleine lune tombe dans le signe du Capricorne qui est un signe de terre. Et vous, le taureau, vous êtes également dans un signe de terre. Donc c'est le moment de concrétiser certaines choses, de mettre les choses en matière, de poser des actions dans le concret, dans le réel. Surtout que vous êtes un signe de fructification, vous êtes un signe d'abondance. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent éclore. Hein. Vous avez la capacité voilà, de faire naître des choses en ce moment. Donc profitez-en, hein. On est en début de l'été, ça va vous donner le feu dont parfois vous manquez. Vous êtes un signe qui a besoin d'un bon coup de carburant avant de se lancer. Et bien là, c'est le moment durant l'été d'utiliser ce carburant-là pour poser des actions concrètes et laisser vos peurs de côté. Pour nos Gémeaux, je sais de quoi je parle parce que c'est mon ascendant. Cette lunaison en Capricorne, elle va vous demander de réfléchir avant d'agir. Vous êtes un signe d'une grande spontanéité, vous êtes un signe qui est tellement intéressé par plusieurs choses que parfois vous avez du mal à savoir ce qui pourrait vous correspondre. Cette lunaison, elle va vous demander d'être beaucoup plus à l'écoute de votre émotion par rapport à votre mental. Il va falloir laisser les angoisses de côté et écouter vos émotions. On vous demande plus d'introspection pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous convenir et pour trouver beaucoup plus d'alignement. C'est toujours une thématique un petit peu plus difficile pour vous par rapport aux autres signes du zodiaque à aligner. Parce que vous êtes un signe d'une grande adaptation, vous êtes un signe de changement dont les besoins évoluent. Il faut que vous puissiez vous construire une vie qui vous permette cette évolution-là, qui vous permette de pouvoir changer aussi souvent que vous le voulez. Il va falloir faire ces alignements au lieu de vous parfois brider à vouloir vous mettre dans des cases. Waouh, non, non, non. Vous êtes un signe d'une tellement grande ouverture d'esprit que vous êtes au-dessus de ça. Il va falloir que vous créez, si vous vouliez, cette ville-là. Pour nos cancers, sortez les mouchoirs.
Je vous ai dit beaucoup d'émotions hein, pour cette lunaison. Elle tombe en plus dans votre signe opposé, le Capricorne. Donc il se peut que vous vous sentiez beaucoup plus tiraillé. Et oui, on va vous demander beaucoup plus de concret, on va vous demander de prendre de la distance alors que vous pouvez être dépendant, vous qui avez beaucoup d'émotions en Capricorne, vous pouvez dépendre d'un certain cocon que vous vous êtes créé au travail ou dans la famille. Pour cette lunaison, on vous demande d'adopter plus de froideur et au lieu de vous adapter aux autres, de penser un petit peu plus à vous et de prendre de la distance également avec les proches qui drainent trop votre énergie et votre temps. Il y a ces ajustements-là à faire pour que vous économisiez votre temps. Vous êtes de la team introvertie, eh bien profitez-en pour vous créer un monde, une vie où vous pouvez vous réénergiser en prenant du temps seul. Pour nos lions, cette lunaison, elle va vous demander d'utiliser votre bravoure, votre courage et l'énergie forte dont vous regorgez naturellement pour poser des actions concrètes. C'est le moment de concrétiser certaines envies, c'est le moment de ne plus perdre du temps parce que vous faites des choix qui viennent de votre peur plutôt que de votre cœur. Cette lunaison, elle va faire ressortir certaines émotions chez vous. Vous êtes un signe d'une grande intensité émotionnelle, mais vous avez besoin de passer par ces vagues-là d'intensité pour ensuite retrouver plus de calme. Donc, vivez vos émotions, ne les bridez pas, elles vont être intenses. Et après la tempête, on va retrouver beaucoup plus de calme et grâce à ce que ces émotions vont venir vous dire et essayez de laisser passer vos peurs, de laisser passer la peur du jugement pour vous aligner à vos valeurs profondes qui viennent de vous. Pour nos vierges, en ce moment on est dans votre élément, la pleine lune tombe en Capricorne qui est un signe de terre et le signe de la Vierge est un signe de terre également. Cette lunaison, elle veut que vous arrêtiez de perdre votre temps dans les tâches qui ne vous servent pas. Vous êtes un signe qui aime être utile, qui adore être au service des autres et qui se nourrit de ça, mais il y a vos limites à placer. Ok, il y a un certain perfectionnisme à relâcher, il y a une certaine exigence envers vous-même à relâcher. Vous avez certains standards envers vous-même, envers votre quotidien et justement cette lunaison, elle va vous demander de revoir votre système de succès sur qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour vous, qu'est-ce que vous pensez qui a de la valeur, car on a besoin de retravailler tout ça si vous avez des placements en Vierge pour retrouver plus de place au self-care. À l'opposé de la pleine lune en Capricorne, justement, il y a ce soleil en Cancer et le Cancer, c'est le signe du self-care. En ce moment, on vous demande de retrouver une vie avec un peu plus de douceur. Pour nos balances, vous allez arriver pour cette lunaison à couper les ponts avec ce dont vous avez besoin. Les émotions vont prendre le pas sur le mental et écoutez-les. Pleurez, vivez vos émotions, elles sont là pour vous dire quelque chose. Certes, le mental va peut-être ressortir par rapport à ok, qu'est-ce que je dois laisser partir à la pleine lune, quel tri est-ce que je dois faire. Cette pleine lune en Capricorne, elle vous demande d'être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur pour vous aligner à vos valeurs profondes. Vous êtes un signe qui voudrait que tout soit que paix et harmonie dans votre vie perso à vous. Faudrait qu'il n'y ait pas de chamboulement, mais dans la vie de vos proches aussi. Alors vous êtes à chaque fois dans cet entre-deux où vous vous suradaptez. On respire et on ose mettre des barrières. La pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à être plus froid, à être plus distant envers soit des parties de vous-même, soit l'extérieur. À vous de vous autoriser à vivre vos émotions pleinement, à ne pas trop les intellectualiser. Elles sont là pour vous dire quelque chose. Il peut y avoir des prises de conscience, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro. Utilisez-les. Vous êtes un signe d'air, un signe relié au mental. Alors écoutez-vous, entrez en communication avec vous-même. Pour nos scorpions, cette lunaison, elle est de
bon augure car le signe du Scorpion et le signe du Capricorne, ça vient créer un sextile dans le ciel. C'est quelque chose de très positif, vous pouvez unir vos forces alors. Et je sais de quoi je parle aussi parce que j'ai mon soleil en Scorpion, donc je vois ce sextile-là, c'est très présent chez moi, mais du coup, pour la pleine lune en Capricorne, vous n'êtes plus là pour blaguer. Il y a certaines portes à claquer, certaines pages à tourner pour faire ce nettoyage dont vous avez besoin. C'est le moment d'avancer sur votre vision à long terme, de ne plus trouver des petites solutions pour améliorer le présent. Vous avez besoin de faire un grand step, un grand bond pour construire la vie qui est alignée à vous-même. Vous êtes un signe relié à la vérité, vous êtes un signe qui a besoin d'authenticité et de mener une vie vraie. Et cette pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à ne plus perdre de temps dans les domaines de votre vie qui ne sont plus alignés. Il se peut que lors de cette pleine lune, vous soyez face à certaines croyances limitantes, à certains schémas de pensée qui viennent de votre cocon, ok, de là où vous avez grandi. C'est pas forcément la famille, c'est simplement ce que vous avez connu quand vous vous êtes construit. Maintenant que vous êtes la personne que vous devenez aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà commencé à enclencher un certain chemin de connaissance de vous. Utilisez cette connaissance et n'ayez plus peur de dire adieu à ces croyances limitantes. C'est le moment de renaître. Là, on est au début de l'été, il y a cette renaissance, cette effervescence, utilisez-la. Pour nos Sagittaires, cette lunaison, elle va vous demander d'utiliser la maturité et la sagesse dont peut faire preuve votre signe. Vous êtes un signe d'une grande joie de vivre, vous êtes un signe qui aime profiter de la vie, mais qui a parfois du mal à se connecter avec les responsabilités, avec les choses plus désagréables qu'il aime moins faire. Pourtant, cette pleine lune en Capricorne, elle va vous demander d'utiliser la maturité et la sagesse de votre signe pour prendre le recul que votre signe fait preuve également. Le signe du Sagittaire, il est doté d'une grande capacité d'adaptation, d'une grande capacité de remise en question, et essayez d'être à l'écoute de tout ça. Le signe du Sagittaire, c'est également un signe qui a tendance à voir la vie un petit peu en rose, à se concentrer sur les émotions un petit peu plus positives. Et justement, quand il s'agit de faire face à ces démons, il a un peu plus de mal. Et là, le fait que, à l'opposé de la pleine lune en Cancer, il y ait, comme je vous l'expliquais avant, toutes ces planètes en Cancer dans un signe d'eau, on va vous demander de connecter à plus d'introspection et à plus d'émotions. Faites la place pour toute toute la palette de vos émotions et fiez-vous à votre intuition. Votre intuition peut également beaucoup ressortir lors de cette lunaison. Cancer et Sagittaire, ils ont ce point commun là qui est que leur intuition est très forte et qu'il faut qu'ils l'écoutent même si parfois la raison ne trouve pas ça très logique. Pour nos Capricornes, on est dans votre signe. Cette lunaison, elle va vous demander d'utiliser la froideur dont vous pouvez faire preuve, la mise à distance car un tri doit être effectué. Vous perdez encore votre temps dans certains domaines de votre vie. Et c'est pas forcément parce que vous faites mal les choses, c'est simplement que vous avez évolué. Vous n'êtes plus la personne qui a fait les choix que vous avez fait dans le passé. Aujourd'hui, vous vivez une vie parce que dans le passé, vous avez fait certains choix. Aujourd'hui, on vous demande d'en faire des nouveaux, de poser des actions concrètes pour améliorer votre vie présente et votre vie future. Vous êtes un signe d'une grande détermination, vous êtes un signe qui, une fois qu'il a quelque chose en tête, il se bat pour y arriver et il y arrive. Mais il se peut que le sommet de la montagne que vous avez placé il y a quelque temps ait changé. Il se peut que vous ayez besoin de changer vos marqueurs de succès et que ce qui vous correspondait il y a quelque temps ne soit plus le cas aujourd'hui. Utilisez cette énergie-là pour adapter les changements dont vous avez besoin et pour ça, vous avez besoin de connecter aux émotions qui sont à l'opposé, les énergies Cancer.
Et oui, on va vous demander de vous laisser submerger un peu plus par ce qui se passe à l'intérieur de vous pour écouter cette fameuse voix intérieure et utiliser l'intuition dont vous faites facilement preuve. Pour nos Verseaux, vous êtes dans une bonne énergie, hein. Le signe du Capricorne et le signe du Verseau, ce sont deux signes qui arrivent à mettre de la distance facilement envers les personnes qui ne valent pas leur temps et leur énergie, les tâches, les domaines de leur vie qui ne leur correspondent pas. Ils n'ont pas de temps à perdre, hein. Et ça, justement, on en profite. Il y a ce tri-là à faire, il y a des adieux à faire pour que vous puissiez aller vers plus d'indépendance, plus d'alignement. Vous êtes un signe naturellement ouvert aux mises à jour, aux changements, donc profitez-en. Mais je sais que ce qui peut vous tirailler durant cette lunaison nos Verseaux, c'est qu'il y ait des émotions qui refassent surface. Et moi quoi? Les Verseaux ne vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Et oui, cette lunaison, elle vous demande d'arrêter d'intellectualiser ce qui est en train de se passer et d'écouter votre cœur. D'écouter beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes un signe très tourné vers les autres, vers votre communauté à laquelle vous pouvez beaucoup identifier. Parfois, vous vous raccrochez à ça. Et bien là, c'est le moment de penser un peu plus perso et dans le sens où vous savez que vous vous suffisez à vous-même, c'est le moment justement de vous connaître vous-même pour savoir qu'est-ce qui est plus aligné à vous pour le futur. Écoutez vos émotions, pleurez un bon coup ou du moins ayez une poussière dans l'œil pour nos Verseaux, ça c'est déjà pas mal. Last but not least, les poissons. Cette lunaison, elle est de bon augure pour vous parce que Capricorne et Poisson, ça forme un sextile, c'est des énergies complémentaires. Poisson, c'est un signe d'eau. Capricorne, c'est un signe de terre. Ce sont deux éléments complémentaires. Utilisez-les, c'est le moment pour vous de ramener plus de maturité, de prendre plus de recul dans votre vie, vous pouvez y arriver, vous en avez les capacités, c'est le moment de penser à votre futur, c'est le moment d'arrêter de dévouer votre vie aux autres, aux causes qui vous tiennent à cœur, c'est très bien, mais cette lunaison, elle vous demande de prendre de la distance et de penser beaucoup plus à vous et de la jouer perso pour savoir beaucoup plus ce qui est aligné à vous et ce qui vous fait du bien. Pensez que certes, il y a la lune qui est en Capricorne, mais à l'opposé, il y a toutes ces planètes en Cancer qui sont un signe d'eau comme le vôtre. Ça vous ramène le Cancer vers une énergie de self-care, vers une énergie d'introspection. On est à un moment de votre vie, pour cette lunaison, les poissons, où il y a besoin de plus de recul, d'introspection pour savoir ce qui pourrait vous correspondre à vous, parce que vous êtes tellement en train de vous adapter à votre entourage, que ce soit pro, famille, amis, etc., que vous en oubliez de vous remettre en priorité et c'est le moment de le faire. Merci à tous pour avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre soutien dans les j'aime, dans les commentaires, les partages. Moi, je vous dis namasté qui veut dire merci et à très vite pour plus d'horoscopes sur les lunaisons.